Hey coucou, c'est Morgane des sous-cousines. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler cheveux. Alors je vais faire avec vous un petit test. Je vais faire mes racines et mes mèches toute seule. Donc les racines, j'ai l'habitude de le faire toute seule assez souvent quand je vais se passer avec le coiffeur. Je vais se passer d'aller chez le coiffeur. Et là en fait je me suis lancée. Les mèches, j'avais pas trop osé le faire toute seule. Et là je me suis dit bon bah allez, pourquoi pas. Et puis c'est surtout que quand je vais chez le coiffeur, je ressors pas avec le rouge que je veux. Alors elles sont très gentilles, c'est un rouge sympa, mais c'est pas forcément celui que je veux. Et j'ose jamais trop leur dire bah non je veux pas quoi. À la limite décolore fait quelque chose mais le fait pas. Donc je dis bah oui, je passe à la caisse, je paye, je sors contente, mais c'est pas vraiment ce que je veux. Donc là je me suis dit on va quand même économiser parce que quand je vais chez mon coiffeur, je lâche en gros une centaine d'euros, 100, 110 euros suivant ce qu'elle fait. Donc c'est vrai que c'est quand même un sacré budget. Il faudrait que j'y aille tous les mois, ce que je ne fais pas, donc j'y vais tous les 2 mois. Sauf que tous les 2 mois, il arrive un moment où je suis comme ça. Et là, on est le 19 septembre quand je tourne cette vidéo, et j'y avais été mi-juillet. Donc voilà, ça correspond à 2 mois. Donc là, vous voyez qu'il est grand temps que je fasse quelque chose. Alors moi, en sachant que j'ai eu mes premiers cheveux blancs à l'âge de 18 ans, donc heureusement pour moi, c'était pas aussi voyant que ça, mais ça fait quand même bien les boules, donc ça fait quelques temps déjà que je fais des couleurs pour cacher mes cheveux blancs. Donc quand t'as à peine 30 ans et que tu fais déjà des couleurs pour tes cheveux blancs, c'est... Voilà. Mais bon, passons. C'est ma grande sagesse ou tous mes soucis qui font ça. C'est pas grave. Donc là, j'ai décidé quand même de faire un peu d'économie, surtout qu'en ce moment, voilà. Hein. Et donc j'ai pris Franck Provo et Manic Panic pour les couleurs. Donc ça, je vais vous en reparler pour les mèches. Donc ça, Franck Provo, je le prends depuis longtemps. Donc là, j'ai pris la couleur 4, 4.0. Alors je me demande si d'habitude, je prends pas du 3.0. Mais je vois que ça correspond, comme je suis châtain foncé à brun. Quoique c'était peut-être brun, je prenais châtain foncé. Bon, ça devrait le faire. De toute façon, là, il va falloir faire vraiment quelque chose. C'est pas comme si j'étais plantée que j'avais pris du blond. Donc là, c'est peut-être juste la teinte un peu en dessous de ce que je prends d'habitude, mais ça ira très bien. Donc là, j'ai déjà testé plusieurs fois celui-là. Il couvre très bien les cheveux blancs. Il est vraiment simple d'utilisation. Et au niveau du prix, ça va carrément aussi parce qu'il fait 5 euros. Alors c'est vrai que là, comme je fais que les racines, ça me va très bien. Si je devais faire toute ma longueur, ils sont quand même relativement longs, il m'en faudrait 2 voire 3. Mais bon, ça me reviendra à 15 euros. C'est toujours plus intéressant que d'aller chez le coiffeur. Après, c'est vrai que chez le coiffeur, j'aime bien y aller parce que c'est le seul endroit où je me détends quand même, fait des papouilles dans les cheveux. Mais bon. Et donc, en parlant avec ma copinette, elle a un rouge dans les cheveux, mais c'est le rouge que j'aimerais avoir. Elles me font pas capable de me faire le rouge que je veux parce que ça reste. Elles savent que j'ai un truc pétant, mais elles me font un rouge, voilà, qui. Voilà. C'est au gentil, quoi. Donc, moi, je sais qu'en général, ça me plaît, mais c'est pas ça. C'est pas vraiment ce que je veux. Donc là, ils ont bien dégorgé et ils ont peut-être un aspect un petit peu bizarre parce que j'ai mis de l'huile de coco depuis 2 jours pour essayer de faire dégorger la couleur parce que j'ai vu que l'huile de coco, donc en plus de nourrir, peut faire dégorger un peu la couleur. Donc c'est vrai que là, ça m'arrange comme ça, j'aimerais bien que ça prenne un petit peu plus. Donc là, c'est... Donc oui, donc en parlant avec ma copinette, elle me disait elle faisait ses couleurs toute seule et qu'elle utilisait du Manic Panic. Donc elle les commande sur les sites US. Moi, j'en ai trouvé sur Asos. D'ailleurs, j'avais ouvert mon colis sur Snapchat. Mon petit colis sur Snapchat. Donc si vous voulez me suivre, je vais vous mettre mon lien, mon pseudo Snapchat ici. Je m'amuse là-bas et je trouve ça sympa. Je trouve que c'est différent. C'est plus le réseau social... humour, déconnade et tout. Instagram, c'est plus sérieux. Et puis voilà. Enfin bref, passons. Donc voilà, j'ai pris 2 pots. Donc le pot devait être à 16 euros. Donc j'en ai pris 2 parce que je me suis dit, quitte à commander, comme ça j'ai eu les frais de port offerts. Et je fais comme ça, si ça fonctionne, ce sera bien. Donc là, si on résume la chose, avec ma coloration et les produits pour les mèches, je suis à moins de 40 euros. Et normalement, quand je vais chez le coiffeur, j'en ai pour 110 euros. Donc c'est vrai que déjà, je suis gagnante sur ça. Donc là, c'est des produits, c'est des produits semi-permanents. C'est crème colorante semi-permanente, donc il n'y a pas besoin de mélanger, je trouve qu'on l'utilise directement comme ça. Donc là, je vous disais, j'ai pris 2 couleurs, j'ai pris rouge vampire, qui est un rouge un peu sombre, et j'ai pris rouge rock'n'roll, qui est du coup peu plus clair.
Donc je vous montrerai ça plus quand les pots seront ouverts, ce sera plus simple que vous montrer comme ça à travers. Mais je pense que ça pourra me faire 2 ou 3 fois les mèches. Alors je sais pas si je vais faire toute une... Par exemple aujourd'hui utiliser que celui-là, ou si je vais faire quelques mèches avec rock'n'roll et quelques mèches avec vampire, je vais voir au feeling en fait. Et ça c'est en fait c'est des produits vegan, donc c'est non testé sur les animaux, c'est vegan, donc c'est plutôt pas mal hein, quand on peut le faire. Après pour ces produits là, c'est vrai que j'ai pas beaucoup cherché, j'ai pas trop regardé. Et là je sais que je le connais, j'en ai confiance dans celui-là, donc voilà, je vais tester celui-là. Après si vous avez des produits euh, qui couvrent les cheveux blancs à 100% et qui sont non testés sur les animaux, n'hésitez pas à me laisser le commentaire en barre d'infos, ça m'intéressera. Donc du coup on va faire ça ensemble. Donc là je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc en fait il y a tout ça. Donc là on va trouver les deux produits à mélanger ensemble. Donc ça c'est le lait révélateur de couleur et ça c'est la crème colorante. Donc ces deux là je vais les mélanger ensemble, bien les mélanger. Donc je vais tout mettre parce que je vais tout utiliser. Et de toute façon une fois que c'est ouvert je vais pas le garder. Ensuite, une fois que j'aurai fait poser ma couleur, que je vais bien rincer, il va falloir rincer. Une fois que l'eau sera relativement claire, je vais utiliser leur soin. Alors le soin, il est super, je le trouve super agréable et j'adore la brillance qu'il fait et les cheveux, ils sont tout doux après. Donc c'est vrai que ce soin est vraiment top. Je sais même pas s'ils le vendent, il faudrait que je regarde, ils doivent le vendre en gros format pour après la couleur, même tout au long des shampoings, l'utiliser. Alors, ils fournissent des gants, mais ces gants-là, ils sont... moi, j'aime pas du tout, c'est merdique. Donc, moi, je prends... je prends des gants en latex comme ça. Je trouve ça beaucoup plus simple. Je suis plus à l'aise à les utiliser. Il y a un petit mode opératoire. Donc là, il vous explique si vous voulez faire la tête entière ou juste en racine. Voilà les différentes techniques. Alors, ils disent que vous aurez besoin d'un pinceau et d'un bol non métallique. Donc, moi, le pinceau, il est fourni, donc c'est vrai qu'il est vraiment pratique. Et il le dit de toute façon que c'est un pinceau pratique pour les racines. Donc, c'est vrai qu'il est bien, il est assez large, il est vraiment sympa. Et donc, un pot non métallique, avant, je prenais, moi, un ancien pot de bébé, des petits pots de bébé en plastique. J'ai dû le bazarder, donc là, j'ai retrouvé que celui-là. J'ai pris un pot en verre, pot de sauce tomate. Ça sera très bien, c'est de toute façon un pot qui allait se bazarder, donc je ne le réutiliserai pas pour la nourriture. Donc là je vais faire les mélanges avec vous, après je vais peut-être poser au tout début avec vous, puis après ça sert à rien que vous me voyez galérer, parce que moi quand je fais ça, bon j'ai déjà mis un débardeur noir, mon pantalon je pense que je vais aller mettre un short et je vais essayer d'enlever tous les tapis de la salle de bain, parce qu'en général je flingue soit mes fringues, soit le tapis, les murs pour le moment, je croise les doigts, n'ont rien eu. J'aurais peut-être pas dû dire ça. Donc bon, donc déjà on va mélanger ça et on va faire les premiers jets ensemble. Allez, à tout de suite.